Tu es créateur de contenu depuis plus d'1 an maintenant, tu faisais des finances, enfin tu parles de ton compte finance, de ton domaine qui est les finances. Tu étais dans la formation de Tristan Vincent, c'est comme ça que tu t'es lancé réellement dans la contenu? Ouais, j'avais commencé au mois de février 2024, j'ai lancé la page en finance. J'ai rejoint la formation de Tristan en septembre 2024. Donc j'avais déjà commencé à créer des vidéos, mais évidemment pas avec les codes des réseaux d'aujourd'hui, pas avec des b-roll, pas avec des scripts, etc. Donc globalement, tu apprends les bases avec Tristan. Ouais, exactement. Tu te formes, tu montes quand même jusqu'à 4000 abonnés à peu près. Je suis monté, je stagnais autour des 1500 abonnés. Et ouais, c'est vrai que j'ai eu un petit palier où j'ai réussi à passer les 3-4 000 abonnés. Ouais. Avant qu'on se mette à bosser ensemble, concrètement, c'était quoi tes vraies difficultés que tu as pu repérer au-delà du fait de juste savoir faire des vidéos? Moi, alors le problème que j'avais, c'était la structure du script, le hook et garder de la rétention sur les vidéos. Et d'avoir identifié des contenus et des piliers dans ma formation, enfin dans ce que je propose, dans la création de contenu que je propose, pour attirer le maximum de personnes et à toujours apporter plus de valeur. Qu'est-ce qui t'a poussé aussi à aller chercher un avis extérieur? Un avis extérieur, je pense que c'est toujours intéressant de se faire accompagner ou d'aller chercher des avis extérieurs, notamment avec des gens qui sont meilleurs que moi dans ce domaine-là. Moi, j'ai aucun problème à me faire accompagner par des gens qui sont meilleurs que moi dans certains domaines. Quand on se met à travailler ensemble, tu ne pars pas de zéro, tu as déjà une base. Qu'est-ce que tu as apprécié dans mon point de vue sur la création de contenu? Ce que j'ai apprécié, c'est que tu m'as apporté une vision différente que j'avais pas forcément, vu que tu avais eu l'habitude de faire des vidéos qui ont été assez virales. Donc en fait, ce qu'on a mis en place et ce que tu m'as apporté, c'est une façon d'écrire, on va dire, plus algorithmique. Si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Et au niveau de la stratégie, est-ce que tu as eu l'impression d'être plus cadré? Ouais, la stratégie est beaucoup plus cadrée, ouais. Notamment grâce à la méthode 21 là, que tu enseignes, notamment aussi sur la création de piliers dans le contenu et la rédaction de scripts en fonction de ces piliers. Après, la création de clusters en fonction du nombre de vues et on va essayer de cadrer tout ça pour voir les meilleures vidéos, les vidéos qui flopent et les vidéos qui restent dans les clusters plutôt moyens. Est-ce que tu as eu l'impression de voir ton personal branding d'une manière différente ou en soi c'était toujours la même démarche? Ouais, alors je la vois plus comme dans mon métier de data où là je peux vraiment analyser les vidéos, aller chercher de la data, revenir derrière pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quel pilier, réitérer et toujours être comme ça en constante amélioration. Qu'avant, voilà, je prenais la création de contenu comme une vitrine, mais moins axée sur le business. Là, au moins, je peux avoir un tracking et je peux avoir une trace de ce que je mets en place, de ce qui marche, de ce qui flop. Petite question sur ChatGPT. Au début, tu écrivais beaucoup des scripts avec l'IA. Moi, je te l'ai interdit formellement. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté au moins? Déjà, ça m'a apporté par le fait de me recasser le cerveau à écrire et à être beaucoup plus créatif. Et en fait, on s'est rendu compte que, et même moi tout seul, je me suis rendu compte qu'avec ChatGPT, en fait, c'est pas du tout. Tu travailles pas ton image de marque. Et donc, en fait, tu vas vite reconnaître quand c'est de l'IA. Et le fait de ne pas me servir de l'IA dans la création de contenu, je trouve que tu pars avec un avantage concurrentiel aujourd'hui où tout le monde utilise beaucoup trop l'IA trop facilement. Ouais. Donc quand tu vois que c'est naturel, quand tu trouves ton style d'écriture et que je suis en constante amélioration dessus, c'est un exercice infini en fait, j'ai envie de te dire. En fait, tu changes la façon dont tu vois l'écriture de tes scripts et ta création de contenu. Alors bien sûr, tu peux utiliser l'IA pour t'aider à trouver des idées, pour remanier des choses, peut-être pour raccourcir certaines vidéos ou quoi. Mais en tout cas, le début de la créativité de l'écriture, moi ce que j'aime bien, c'est que ça sort de ton cerveau et pas d'ailleurs, quoi. Ouais, je suis pas fermé à l'IA, je pense que c'est un putain d'outil, de toute façon j'ai rien à prouver là-dessus. Mais je pense que sur la partie créative, tu es obligé d'utiliser ton cerveau. Un personal branding, c'est ton reflet. Ouais. Si tu mets ChatGPT entre toi et ton reflet, il y a un problème. Néanmoins, nous, ce qu'on a mis en place, c'est également un petit système pour aller créer et entraîner une IA au fur et à mesure. Tu n'y es pas encore. Si je me trompe pas, il y a encore de la marge à ce niveau-là. Ouais. Mais l'idée, donc, c'est que chaque script que tu rédiges, tu lui donnes à ChatGPT en précisant les vues, etc. Qu'il apprenne dessus, que le plus j'injecte mes scripts finaux, le plus il va s'améliorer et comprendre mon style d'écriture et le plus il sera apte à justement me recommander des scripts, en tout cas de la manière dans laquelle j'écris. D'autant plus si c'est performant et que tu peux gagner du temps. Parce qu'en vrai, la création de contenu, ça reste chronophage qu'on le veuille ou non. Bien sûr. Nous, on a eu un travail ensemble qui est relativement différent. C'est-à-dire que tu n'as pas signé un accompagnement sur une longueur, tu avais déjà les bases. Moi, j'ai vraiment joué le rôle de la personne qui va t'aiguiller, te donner des conseils. L'accélérateur. C'est ça. Plus comme un accélérateur et avoir un cadre dans l'écriture de la création de contenu, quoi. Ouais, j'ai posé, tu avais les fondations, mais on a un peu rajouté les ornements. Exactement. Tu conseillerais mon accompagnement?
Bien sûr, tous les jours. Et à qui? Ça va dépendre, hein. La preuve que tu peux accompagner des gens qui sont totalement débutants, donc qui vont lancer leur première vidéo, des gens qui sont plus ou moins avancés, middle comme je l'étais, où on a permis d'avoir un accélérateur sur ma création de contenu, ma visibilité et l'écriture de mes scripts, toute la structure. Et je pense que tu peux même aller t'adresser à des gens qui sont même plus expérimentés pour apporter un regard nouveau et peut-être que plus objectif, tu vois, que même les gens qui sont plus confirmés dans la création de contenu pourraient avoir. Quelqu'un qui a peur de se lancer, toi je me souviens qu'en vrai, bon, toi tu as 31 ans, donc tu es un peu t'es la génération A quand même avant nous. Toi tu te lances donc en sortie de data scientist, tu étais dans ton CDI. Je sors en sortie de CDI. Non, j'ai commencé même avant. J'ai commencé la création de contenu un peu avant. J'avais eu l'idée de la page Adam Finance depuis 2020, donc j'ai vraiment mis du temps à me lancer sur les réseaux. J'ai attendu 4 ans. Pourquoi? Parce que j'ai jamais eu trop peur du regard des gens et de la vie des autres. En vrai, moi, je suis assez quelqu'un de assez extraverti et d'assez confiance en moi sur ces points-là. Par contre, me lancer sur les réseaux, tu as toujours surtout en parlant d'argent, tu vois, tu as toujours ce truc de le mec c'est du bullshit, il te raconte n'importe quoi, il veut te vendre sa formation, il veut te vendre son truc, ou alors tu vois, tu mets un peu tout le monde dans le même panier. Donc malheureusement dans la création de contenu, tu as des gens qui arnaquent les gens et qui ont des très mauvaises images, et ça pénalise les entrepreneurs, les mecs qui proposent vraiment de la valeur, les infopreneurs qui se la butent aussi tous les jours pour vraiment apporter aux gens. Moi, mon but, c'est vraiment de vulgariser le domaine des finances et des investissements pour que ce soit accessible à tous et pas se dire qu'il faut être expert, qu'il faut être trader ou quoi pour commencer à investir, surtout pas. Et donc voilà, donc pourquoi j'ai réussi à passer ce cap, ça a été juste un déclic en fait. Tu vois, j'ai commencé à faire les 3 premières vidéos, je me rappelle, et ça c'est drôle, je n'ai pas parlé sur mes vidéos. Donc je me suis montré, mais je n'ai pas parlé. Et après, j'ai pris la parole pour la première fois. Et en fait, après, ça s'enchaîne, tu vois. Et après, étape par étape. C'est comme pour tout, en fait. Tu vas t'améliorer, tu vas parler. Et après, c'est devenu complètement facile de parler devant la caméra pour moi aujourd'hui. Le plus dur, c'est toujours de se lancer dans le domaine. Après, une fois que tu es dedans, tu progresses étape par étape. Dans l'ensemble, toi, tu as eu un déclic, comme tu le racontes. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu retourneras en arrière? Non, jamais de la vie. Ouais, pour toi, la création de contenu, ça a changé ta vie. Ça a clairement changé ma vie. Ça a clairement changé ma vie. Ça a été un accélérateur de croissance qui est sous-coté quand tu le sais pas. Sans mettre 1 euro en ads. Sans mettre 1 euro en ads, full organique aussi, évidemment. J'aurais pu faire de l'ads, mais ça n'a pas été utile pour le moment. Et en fait, au-delà de la visibilité que tu vas apporter, tu vois aussi ton évolution documentée semaine après semaine, mois par mois, année après année, si tu es vraiment là sur le long terme. Et donc en fait, ça te fait un journal à cœur ouvert, un journal intime aux yeux de tous, et c'est extraordinaire. Puis même quand tu as des fois des coups de mou, des fois tu as des remises en question naturelles, bien sûr, juste tu vas sur ton Insta, tu as des milliers de vidéos, des centaines, et tu fais ok, j'étais là, bien sûr. Je faisais ça, et maintenant je fais ça. C'est trop facile de te concentrer que sur le négatif et ce qui va pas, et pas réussir à te retourner sur le chemin passé. Et alors que là, tu as littéralement de la documentation à vie que tu peux te replonger dedans pour voir d'où tu pars et d'où tu en es aujourd'hui. Donc si on récap, la création de contenu, ça a changé ta vie, ça t'a apporté des opportunités de malade. Tu as débuté avec Tristan Vincent, tu as appris les bases, tu as mis le pied à l'étrier. Totalement. Ouais. Et nous, on a consolidé les fondamentaux. On va dire qu'on s'est plus concentré sur du one-to-one personnalisé à ma situation. C'est vraiment ça le truc qui a été un accélérateur. Et on s'est focus sur la stratégie. On a vraiment. Exactement. On l'a vraiment pris comme une stratégie statistique et business.